Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi, on est le 16 jan... je m'en allais dire juillet, je sais pas, je suis mêlé aujourd'hui. Mais c'est normal, normal. Ouais. C'est normal, certain, que moi je reconnais. Bon, ben, je peux pas être plus mêlé que toi. Pas sûr. Bon, anyway, de toute façon, on n'est pas là pour ça, on est là pour Isabelle, pour Marco, pour essayer de voir si on a un message pour vous. Ben, on va aller voir ça. Et pour cette voyance, ben, je vais utiliser, ben, c'est l'oracle des animaux. Et j'ai aussi sorti le Sanchez. Ouais, Sanchez, Monsieur Sanchez. Ce sera Monsieur Sanchez avec vous. Et j'ai aussi, ben, les voix de l'âme que j'ai nommées. Qu'est-ce que j'ai? J'ai les faits futés et les messages de l'univers. Et je dis quelque chose? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, ben, hey, oui, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose, certain. Tu sais, Isabelle, tu sais, Marco, j'ai été tantôt, ben, pour trouver des chakras et compagnie. Puis je me suis dit, on checkera ça. Ben non, mais j'avais trouvé des, des prières. Tu vois, comme celle-là, c'est quand tu vas dans le bois, je pense. Je ferme les yeux, je me coupe, je me rappelle de toute la part. Hein? Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais, pour te ressourcer. Je peux vous la lire, ensemble, hein? C'est pour les curieux. Je ferme les yeux, je me coupe du tumulte, je t'appelle à moi toutes les parts. Je rappelle, je m'excuse, parce que je vois mal là, avec un reflet dans la télévision. Je rappelle à moi toutes les parts de moi dispersées, celles qui courent après les papiers, les rendez-vous, les autres. Je les prends doucement par la main et je leur dis, vous avez le droit de vous reposer. Je respire une fois pour mon corps, une autre fois pour mon cœur, une autre fois pour mon feu sacré, et je pose cette phrase en moi comme une pierre de fondation. Je suis déjà assez, même quand je ne fais rien, même quand je doute. Sam Ren Zen. Ça doit être la personne qui a fait ce genre de prière, et on l'appelle le rituel de recentrage en pleine tempête. Wow! Ouais, c'est le nom. Puis j'aimerais bien essayer de trouver une petite... regarde, on va faire un petit rituel aussi pour attirer l'argent, vu qu'on nous en annonce. Ça s'en pense, Isabelle? Ben, toi, Marco, je sais que tu le veux tout de suite. Hein? Il est déjà en train de sortir son portefeuille, je te le vois faire, là. Attends, on ne l'a pas collecté encore, l'argent. Attends, je vais juste fermer ça ici, ferme ça ici. Bon, et là, je te dis, aimant à argent, rituel pour les besoins urgents. Glorieux Saint-Michel, prince des armées célestes, sois mon guide, défends-moi dans le combat contre les esprits de malice. Dans le, dans, je m'excuse, défends-moi dans le combat contre les esprits de malice dans les hauts lieux. Et en toute confiance, je viens à toi, j'implore ta bienheureuse intercession pour la solution de mes fardeaux et des difficultés économiques. Avec un cœur léger, je dirige cette demande en faisant confiance à ta puissance et à ta sagesse infinie. Amen. Ben voilà, c'était ben, les deux prières, et là, ben, j'aimerais ça t'en trouver une juste pour ben, nous protéger, parce que là, ben, on a attiré, on a attiré, on a attiré, mais ça, c'est quoi ici?
Ben, voilà, elle s'appelle Invictus. Invictus. Dans les ténèbres qui m'en... OK. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où on se noie, je rends grâce au Dieu, quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi, ni pleuré. Meurtri par cette existence, je suis debout, bien que blessé. En ce lieu de colère et de pleurs, je profile l'ombre de la mort. Je ne sais ce que me réserve le sort. Mais je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Voilà, c'était Invictus qu'on appelle. Ça, c'est quand que tu te brûles. Feu, apaise-moi, que la lumière prenne ta place, que la douleur s'éteigne et que la paix revienne. J'appelle l'énergie de guérison à restaurer l'équilibre ici et maintenant. Et ça, c'est le Reiki Ingrid Caro. C'est la prière pour couper le feu. Je te la répète, si tu veux la prendre en note, ben, tu auras juste à la repasser. Prière pour couper le feu. Feu, apaise-toi, que la lumière prenne ta place, que la douleur s'éteigne et que la paix se... Ouais, un peu, ouais, c'est ça. Que la douleur s'éteigne et que la paix revienne. J'appelle l'énergie de guérison à restaurer l'équilibre ici et maintenant. Voilà. J'ai quelque chose aussi d'intéressant, c'est les lois de l'univers. 1. La loi de l'unité divine. Tu es connecté. Chaque pensée, action ou événement est lié à une certaine manière à entre UX, c'est ça, UX, eux, quoi, entre eux, peut-être, peut-être, je ne sais pas. Tout est interconnecté. Chaque pensée, action ou événement est lié d'une certaine manière entre eux. Moi, c'est ça, c'est entre eux. Pardon. 2. La loi de la vibration. L'action doit être mise en œuvre pour que nos intentions se manifestent. L'action doit être, ça c'est la loi de la vibration, l'action doit être mise en œuvre pour que nos intentions se manifestent. 3. La loi de la correspondance. Hein? Ben, il manque des mots. Il manque des mots. De la correspondance, j'imagine. Comme en haut, ainsi en bas. Comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. La loi de cause à effet, karma. Chaque action a une réaction ou une conséquence. La loi de la compensation. L'univers compense toutes les contributions ou tous les efforts. La loi de l'attraction. Nos pensées et nos sentiments et nos énergies attirent des énergies similaires. 8. La loi de la transmutation perpétuelle de l'énergie. La loi de la transmutation perpétuelle de l'énergie. L'énergie est toujours en mouvement et elle se transforme en... et se, l'énergie est toujours en mouvement et se transforme d'une forme à une autre. Désolé. 9. La loi de la relativité. Tout est neutre jusqu'à ce qu'il soit comparé à une autre chose. Ouais. Ensuite, la loi de la polarité. Tout a son opposé. Tout est
en cycle et suit un modèle et un rythme. La loi du rythme. 11. Tout a un cycle et suit un modèle de rythme. La loi de genre. Ah, non, c'est terminé. Ça se termine comme ça. Ah, ben, les lois de l'univers. Si je te dis que tu faisais pas de voyance, Régis? Oui, oui, oui. Ben, je sais que vous aimez ça, c'est pour ça. OK, un autre tantôt. Ça, c'est l'ancrage. Wow! Il y en a beaucoup de choses à dire dans l'ancrage. Hein. Les techniques visent à soulager ces techniques. Wow! OK, maintenant un peu. Hey, te jure, toi, t'en as des. Il faudrait que. OK, incarnation peut exaucer un souhait. Prends ça en note, Isabelle, là. Prends ça en note, Marco. Incantation pour exaucer un souhait. Après ça, là, je fais un souhait. Tu sais on fait ta voyance, Isabelle, OK? Puis on fait cette prière-là pour toi aussi, Marco. Fait que fais que si tu veux, mais si tu veux, tu peux la faire comme écrit sur un papier. En attendant, ben, je te lis ça. OK? Ça, c'est la prière. Incantation pour exaucer un souhait. Puis, et je te la lis maintenant. Par la déesse et le Dieu de la lumière et de l'amour, accorde-moi ce souhait et apaise mon cœur. Je mets mon désir entre vos mains. Faites selon ce qui vous semble bon et selon ce que je mérite qu'il en soit ainsi. Tigilidi. Bon, c'est ça que je voulais te dire, Isabelle et Marco. J'ai mis des choses là, en post là, et ça a rapport justement avec les exercices qu'on peut faire pour équilibrer nos chakras, tout ça. Ben, tu checkeras ça. Puis là, ben, je faisais ça pour te donner, en fait, un conseil, hein. Non, je me rappelle plus pourquoi je faisais ça. Ah, pour les prières. Ah, je te dis, toi, Régis, là. Bon, OK. Fait que je te donne aussi de là un animal. Et ça, c'est en lien avec toi. Et non, c'est trop. En lien avec toi. À quelle énergie qu'on te donne aujourd'hui, à quel animal qu'on te relie, et ça va te donner une énergie ou envie de parler de toi. Va voir, à 8h08. Synchronicité, ça, t'es trop fort. Wow! Mais n'en pas. Tu voulais montrer les cartes. Donc, ouais, c'est l'ours polaire. Ben, c'est toi ou c'est la personne en face de toi. OK? Donc, ben oui, c'est l'abondance dans la vie. C'est comme je te disais, c'est l'énergie du tirage aussi. Hein? Donc, c'est peut-être pas toi, c'est peut-être juste l'abondance de la vie. Comprends-tu que c'est pas, si c'est pas toi, c'est la vie. Donc, on te parle, c'est un ours polaire, comme tu vois. Et devant lui, ben, il y a comme une entrée d'une caverne, puis il y a un petit ours qui est en train de se lui, il est miniature, ce petit ours-là, comparé du géant. Tabarnouche, une grosse différence. Puis c'est la carte 31, juste pour ceux qui se demandaient s'il y avait un numéro. C'est la 31. Puis qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ce fameux ours petit protagoniste? Ben, gros protagoniste. Faut toujours que tu te moques, hein? Donc, non, c'est une autodérision. L'abondance de la vie, 31. L'ours polaire, gourmandise, plaisir, abondance, récompense, indulgence. L'abondance de la vie vous rappelle que la gourmandise, le plaisir font partie intégrante de la vie équilibrée, tout comme l'ours polaire wow, qui a rasé de tomber de sa, mais ça n'a pas l'air que tomber, en tout cas. Non, mais il est encore un ours qui se récompense après des périodes de chasse et d'efforts. Vous êtes encouragé à vous accorder des moyens de récompense et de plaisir bien mérités, car cette carte vous invite à embrasser les plaisirs de la vie, à savourer les expériences sensorielles, à cultiver
créer un sentiment d'abondance dans votre existence. En présence de cette carte, accordez-vous un instant privilégié pour vous reconnecter à votre essence gourmande et celle qui sait savourer chaque instant de plaisir et de délectation, l'abondance de la vie vous convie à chérir de petits moments doux et réconfortants. Voilà, c'est tout. Ça, c'était quoi? La 125. Je ne penserais pas que c'est tout. Hein. Attends. Ça, c'est 126, tu vois. Et ça, c'est 125. Bon, j'avais autre chose pour toi, Isabelle et Marco. Qu'il en soit, là, ça se terminait en disant, la vie vous convie à chérir des moments doux et réconfortants. Qu'il soit incarné par de savoureuses gourmandises, des activités qui éveillent vos sens dans tous les domaines ou vous plongez dans une profonde allégresse, comme l'ours polaire qui vit dans un environnement riche en ressources, vous êtes encouragé à vous ouvrir à l'abondance qui vous entoure, que ce soit sur le plan matériel, émotionnel ou spirituel. L'abondance de la vie vous inspire à cultiver un état d'esprit d'abondance et de gratitude pour tout ce que la vie vous offre. Soyez heureux, qu'il vous dit. Je vous dis aussi, ben profitez-en. Hein. Ben oui, ben oui. Moi, je suis un perroquet, moi, dans ça. Dans les animaux. Ben oui, parce que je répète. Il y en a qui disent ça, que je répète. Mais moi, je ne trouvais pas. Je t'en ai parlé, là. Il y en a qui disent ça. Moi, je ne dis pas ça. Non, je ne dis pas ça. OK, fait que là, ça fera. On veut que je me leva. Pourquoi? Parce que là, tu n'oublies pas que tu avais un ours polaire qui te parlait d'abondance dans la vie, d'en profiter. OK? Puis là, ben, on ne sait pas si c'est toi, ou c'est lui, ou c'est elle. En tout cas, mais cette carte-là, on va commencer à s'orienter un petit peu plus. Donc, si je te disais que mais tu vas prendre ton envol comme un genre de départ avec la carte numéro 12, je vois une belle hirondelle qui prend son mort aux ailes, ouais, puis elle bat des ailes. Puis c'est elle, l'hirondelle. Voilà, c'est le départ. Ben oui, tu vas prendre ton envol, ma belle Isabelle, mon beau Marco, puis up, up to the sky. Ouais, tu vas monter dans le ciel. Le ciel. Bon, gratte-ciel. Marcel. Pierre, ça va t'apporter toute une paix, la pelle et laurier. C'est drôle, il y a une hache attachée. C'est comme si on venait d'attacher la hache, comme, tu sais, une hache, ben, tu peux l'enterrer, mais celle-là est attachée. Comme si on voulait plus s'en servir. Puis, comme si on avait gagné déjà, parce qu'il y a des lauriers. Ouais. Puis c'est la 28, la 26, puis c'est la paix. OK. Donc, je crois bien que c'est une paix bien méritée après une période de combat. Ça se peut-tu, Isabelle et Marco? Que, ouais, ça fait du bien un peu. Mais en même temps, tu pourrais te sentir bientôt un peu plus, ben, winner. Ouais, ben, winner. OK, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est gagnant. Ou gagnant plutôt pour Isabelle, puis gagnant pour Marco. Mais en tout cas, vous allez vous sentir peut-être un petit peu plus gagnant maintenant. Il y a quelque chose qui va s'amener à vous. Je ne sais pas. Peut-être c'est cet ours qui t'amène cette abondance. Mais c'est qui l'ours? On ne le sait pas. Ça peut être un événement, comme ça peut être quelqu'un, un emploi, je ne sais pas. Demande à son âme. Ah, peut-être. Son âme a dit quoi, elle? Son âme, elle parle de, bon, c'est sûr, toujours le message karmique. Le message karmique, ou une relation karmique, ou t'es toujours dans le karmique avec la voix de. Il n'est pas bien original, non? Ben non, regarde bien, on va te le prouver. Tu vois? Là, il est en train de te parler de que la personne en face de toi, ou celle que tu penses, ou celle qui pense à toi, en tout cas, elle souffre.
Elle souffre, ouais. Elle souffre parce que elle est triste, j'imagine. Je ne la connais pas. Je peux pas, je la connais pas, votre histoire. Ben, on va aller voir, tiens. OK? Ça, c'est la personne en face de toi, cet animal-là. C'est le cocorico, ça, la sérénité énigmatique. C'est un beau coq. Coq, 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 avec le chapeau haut. Et c'est la sérénité intégrée, oui. Énigmatique. La sérénité. Ouais, il a l'air énigmatique. Pas mal, mais il a l'air sérieux en tête, monsieur. Monsieur Cocorico. Ben ouais, coconette. Mais lui, il n'a pas l'air coconette, Toto. Non, il n'a pas la face trop nette. Non, mais je peux te le montrer. Il a l'air sérieux en tel, monsieur. C'est ça, je ne sais pas si tu peux le voir. On ne voit pas bien, bien, hein. Hop, tu vois la face. Oh, c'est les yeux. Coucou, coucou. Oup, oup, non. Oup, oup, oup. Blah, blah, blah. Hey, et tu veux que tu t'amuses avec tes cartes, capitaine Poupoute? Connor, on faisait de quoi d'intéressant? La sérénité énigmatique. Bon, c'est assez énigmatique comme sérénité, ça, on dit. La personne en face de toi, c'est ça, c'est celle on disait, qui était sous physical, ouais, qui commence à avoir mal au physique. Ben là, ça sonne pas sérénité trop tôt, là. En tout cas, on va aller voir, là. Pareil, sérénité énigmatique, c'est ça l'histoire, Régis. Enfin, c'est énigmatique, tu viens de le dire. Ah, OK, ouais, ça fait du sens. Faut pas se poser trop de questions. Puis c'est la carte, sais-tu quoi? La carte numéro 1, on va pas chercher trop loin. Donc, la carte numéro 1, on te dit de cette personne-là, c'est pas le hibou qui faisait le non, c'est pas lui. Non, c'est le coq sérénité qu'on te dit. Ah, énigmatique aussi. Ouais, c'est lui ça. Mystère, intuition. Ah, donc c'est une personne intuitive, la personne en face de toi. Puis elle a des révélations à venir de faire. Puis elle reprend confiance à l'intérieur de elle, qu'on nous dit. Cette personne-là qui est énigmatique pour toi, ben là, elle est en train d'explorer des mystères intérieurs de sa personne, qu'on nous dit. Ouais, sur son mystérieux chapeau, ben, elle travaille dans son ciboulot. C'est ce que j'entends. Laissez-la se guider par elle se laisse guider par son intuition qui nous dit ça. Puis pour accéder à des vérités cachées qu'elle a au fond de elle intérieurement. Fait que ce coq-là, lui, c'est sa personnalité, ben, ça y rappelle la sérénité intérieure que c'est la clé pour découvrir son véritable pouvoir, pas ça, c'est son véritable pouvoir à cette personne-là, là, pas à toi. Puis la confiance intérieure qu'elle peut retrouver en se connectant avec son essence la plus profonde d'elle. Elle est en train de tout faire ça. Puis elle accède à une sagesse mystérieuse qu'elle découvre en elle, cette personne-là. Donc, comme je te disais, ben, elle est en train de fouiller bien, bien loin dans les recoins les plus secrets d'elle-même pour accueillir ces fameuses révélations. C'est ce que je te disais, foi de bisson. Puis ça continue. Sauve-toi pas, sauve-toi pas, sauve-toi pas, je n'avais pas fini. Reste-toi. OK. Donc, je te disais, elle, là, cette personne-là, là, ben, le coq, là, ben, ça l'invite à embrasser le mystère dans sa vie. Puis à faire confiance au message subtil de son intuition, coudonc. Comme moi. Écoute quand on te parle. Puis laisse-toi donc guider par les synchronicités. Moi, je vais rajouter foi de protagoniste. Moi. Puis regarde donc aussi, parce que des fois, il y a des signes qui t'entourent. Moi, je te dirais ça aussi. Puis ouvre pas la porte à n'importe qui, là, mais ouvre la porte à la connaissance la plus profonde en toi, je te dirais. Hum. Puis lui, le coq mystique, il est là. Pourquoi déjà? Il est là pour te rappeler que tu es capable de découvrir des vérités cachées qui pourraient t'épanouir grâce à ta connexion intérieure. Imagine-toi donc, toi, personne en face. On te dit que le coq, là, ben,
prends un moment pour te pour te connecter avec lui, puis en toute sérénité, puis pour explorer bien loin alentour de toi, puis tout ce qui t'entoure. Parce qu'en cultivant, ben, cette confiance-là en ton intuition, là, bon, on te dit que, ben, tu vas embrasser des mystères de ton être. Ouais. Fait que, c'est pas mal ça. Je dirais ça. Fait qu'en tout cas, tu es sur le bon chemin qu'on te dit, toi, la personne en face, là, puis continue comme ça, ta croissance personnelle et spirituelle, ben, t'es pas à mettre aux poubelles. Mais non, mais je sais pas, elle nous écoute même pas, peut-être, je sais-tu, moi. Mais là, en tout cas, je sais que la féminine, elle écoute, hein, Isabelle, hein, Marco? Ah, oui! Là, c'est quoi qu'on voulait savoir aussi? Ben là, je sais pas. On t'a rendu où avec tout ça? T'as rendu pas bien loin. On avait l'énergie du coq, on avait l'aile qui broyait sur son sort. Toi qui étais pour connaître la paix, elle a un nouveau départ. Puis elle qui avait un message karmique qui filait mal au corps. Ben oui, parce qu'elle t'a fait des procès, puis des combats, puis des. Elle t'a emmené. Ben, elle t'a emmené en, je sais pas, moi, en procès. C'est écrit. Ah oui, donc elle t'emmène en cours. Ouais. Ben là, elle revient. Ah, je comprends plus rien, moi. Ben là, elle a trop mal, Régis. Ben oui, elle revient te donner des nouvelles. C'est la carte des nouvelles. Avec la colombe qui s'en vient faire la paix. Puis là, wow, l'émission fait l'arrêt. Et ça apporte une stabilité. C'est les pénates. Ouais, les pénates. Ouais. Nous autres, chez nous, les pénates, ben, ça pourrait être. Ça fait le pénat. Non, c'est quoi le pénate? Bon. On prend ça, nous autres, le mot pénate. Déménage tes pénates. Bon, non, non. On dit que cette personne-là, sans toi, ben, pas hier aussi qu'on avait ça. Ben là, elle se sent abandonnée en ce moment. Elle est toute seule sur son île, puis elle broille comme toute l'eau qu'il y a alentour de l'île. Là. Ben, c'est tout son. C'est lent. Ben, t'imagines-tu comment elle se sent pas bien? Ouais, c'est ça qu'on nous dit. Fait que là, elle fait des plans pour revenir vers toi. Puis elle cherche, puis elle a bien de la misère, mais elle va trouver parce qu'elle s'en vient de donner des nouvelles. On nous a dit. Puis là, elle avait déjà écrit, là, la colombe, elle l'avait des dents. Ben oui, des colombes avec des dents, tu veux qu'elles soient bien belles. Faut que tu sois bien. Pour pouvoir avoir la paix, ben, faut que tu sois prête à faire la guerre. C'est pas vrai, ça. Tu ne dis pas un mot dans ce sens-là. Quand on veut te faire la guerre, ben toi, tu es ailleurs. Tu leur pardonnes. Pourquoi? Parce que toi, tu as une belle élévation. Tu as compris que tu as besoin de quoi de t'assiner avec eux. Ben, c'est la personne en face de toi aussi, elle a compris ça. Ensemble, vous avez eu une belle élévation, comme elle dit. Maintenant, les. Ouais, tu m'as-tu piché ça, toi, les méchants débiles? Bon, là, on t'a dit, ben, prends bien des herbes, là, puis mixe tout ça. C'est quoi ça, le panier d'herbes, puis tout, là? La nature, OK, elle est tellement débordante de choses, comme des racines, puis des champignons, puis tout ça, tu pognes tout ça, tu mets ça dans un pile, puis tu fais magie! Ouais, ça peut te donner. Ben, c'est ce qu'ils disent. Utilise les herbes pour ta santé. Tu vas voir, ça devient magique. Pas moi, bon, ben, dis-leur à eux autres, c'est les fifutés. Mais en tout cas, on te dit à toi, ben oui, toi, reste focusé, ben, reste concentré sur tes énergies parce que les intentions détiennent de grands pouvoirs. C'est ce qu'ils te disent, ben, les fées futées. Et là, on te dit aussi l'univers. Quand il semble que le monde s'effondre autour de toi, ben, prends cela comme une opportunité pour te retrouver et de lâcher prise sur tout ce que tu penses être. Tous les tempêtes ne viennent pas pour détruire ta vie. Certaines viennent pour dégager ton chemin. Décide que cette crise, tu peux décider si cette crise sera le tournant de ta vie que tu attendais. On dit, prends un autre échec. Ah oui, ah oui. J'entends ça. Le passé est derrière toi maintenant, alors laisse tomber les peurs et les doutes. Même si tu peux te sentir un peu inconfortable en ce moment et un peu légèrement ou beaucoup anxieux, fais face à ce qui arrive. Et t'es invité à te recentrer sur le moment présent
et tes récentes prières ont été entendues et sont en cours de réalisation. Vois ça, toi? Ben voilà. Fait qu'en attendant, ben, tu peux faire des pouces en l'air, des commentaires, comme tu voudras. Comme tu voudras. Fais des pouces en l'air, ma belle Isabelle, comme tu voudras, mon petit Marco. Ouais, fait que je vous laisse là-dessus, ça fera, hein, pour vos ménages. Fait que, t'as 30, 16, 17, 18, 19, te dis, on se revoit si Dieu le veut. Bye bye.